بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous continuons bi'idhnillah l'explication de ce livre extraordinaire Riyadus Salihin, écrit par Al-Hafiz Sharafuddin Al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Et nous sommes toujours dans le premier chapitre concernant Babul Ikhlas wa Ihdal al-Niyya fi jami' al-a'mal wal aqwal al-bariza wal khafiyya, c'est-à-dire chapitre concernant la sincérité ou le fait de vouer son culte exclusivement à Allah, et ainsi que d'avoir l'intention dans l'ensemble des œuvres et des paroles, qu'elles soient apparentes ou cachées. Et nous sommes arrivés au hadith numéro 8. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. Donc Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, ce grand compagnon qui s'appelait Abdullah ibn Qais et qui était connu sous sa kunya Abu Musa, et qui venait d'où? Du Yémen. Il venait du Yémen, Abu Musa al-Ash'ari. Rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé concernant un homme qui combat par courage et un qui combat par nationalisme ou tribalisme et un autre qui combat par ostentation. Lequel combat fi sabilillah, dans le sentier d'Allah? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est celui qui combat afin que la parole d'Allah soit la plus haute. Lui est celui qui se combat dans le sentier d'Allah. طيب. فقوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون في هذا إخلاص النية لله عز وجل، وهذا الذي ساق المؤلف الحديث من أجله إخلاص النية. Donc ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui combat afin que la parole d'Allah soit la plus haute, ceci indique quoi? Le culte exclusif dans l'intention, le culte exclusif pour Allah, l'intention réservée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'auteur du livre, Nawawi rahimahullah ta'ala, a cité ce hadith, pour ce passage-là, pour la pureté dans l'intention. فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذي يقاتل على أحد الوجوه الثلاثة شجاعة وحمية وليرى مكانه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé concernant celui qui combat pour trois différentes raisons: par courage, par nationalisme ou tribalisme, et pour qu'il soit vu, que sa position soit vue.
أما الذي يقاتل شجاعة فمعناه أنه رجل شجاع يحب القتال لأن الرجل الشجاع متصف بالشجاعة والشجاعة لا بد لها من ميدان تظهر فيه فتجد الشجاع يحب أن الله ييسر له قتالا ويظهر شجاعته فهو يقاتل لأنه شجاع يحب القتال. Donc le premier qui a été mentionné, c'est l'homme courageux, et qui est décrit avec le courage. Donc c'est un homme qui est courageux et qui aime la bagarre. Il aime plutôt la lutte, la bataille. Il aime se battre. Il aime combattre. Parce qu'il est courageux. Et donc ce courage, il veut qu'elle soit... Ce courage, il veut qu'il ait une place que les gens voient. Et donc tu vois cet homme courageux, il aime que Allah lui facilite le combat, afin que son courage ressorte. Donc celui-ci, il combat, pourquoi? Parce qu'il est courageux et il aime le combat. الثاني يقاتل حمية على قوميته حمية على قبيلته حمية على وطنه حمية لأي حسبية كانت. Le deuxième, c'est celui qui combat, on pourrait traduire par nationalisme. C'est-à-dire, il combat parce qu'il veut défendre son peuple. Ou plutôt, il veut secourir son peuple. Ou alors sa tribu. Ou alors son pays. Ou n'importe quel groupe à laquelle il s'affilie. الثالث يقاتل ليرى مكانه أي ليراه الناس ويعرفوا أنه الشجاع فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال كلمة موجوزة ميزانا للقتال فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Et le troisième, c'est celui qui combat pour qu'on voie sa position, par ostentation. Il veut que les gens le voient et les gens sachent que cette personne elle est courageuse. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a balayé ces trois caractéristiques et il a dit quoi? Il a dit une parole brève et concise qui est la balance dans le combat. C'est pourquoi tu te combats? Pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, nous disons là que tous ces pseudo-djihad qu'on peut trouver à notre époque sur la terre, ce ne sont pas des vrais djihad. Parce que pourquoi ils combattent? Ils ne combattent pas pour que la parole d'Allah soit la plus haute, mais ils combattent pour le pouvoir, ils combattent pour l'argent, ils combattent pour prendre le dessus sur une contrée, etc. Ils ne combattent pas pour que la parole d'Allah soit la plus haute, même s'ils la prononcent avec la langue. وعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر هذه الثلاثة ليكون أعم وأشمل لأن الرجل ربما يقاتل من أجل استيلاء على الأوطان والبلدان يقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يسبيها من أولاه القوم والنيات لا حد لها لكن هذا الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ميزان تام عدل ومن هنا نعلم أنه يجب أن تعدل اللهجة التي يتفوه بها اليوم كثير من الناس. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné ces trois caractéristiques, il a donné une réponse qui est beaucoup plus générale, plus globale.
Car un homme peut se battre, peut combattre, pourquoi? Pour prendre le dessus sur certains pays ou sur certaines contrées, pour les prendre, pour les coloniser. Ou alors il peut se battre pour une autre raison, pour par exemple capturer une des femmes qui appartient à la tribu ennemie. Et les intentions dans le combat, il n'y a pas de limite, les intentions sont très nombreuses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une balance qui est complète et qui est juste. Qui est quoi? De combattre pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Et à partir d'ici, nous comprenons, mes frères, qu'il est obligatoire de faire attention aux paroles qu'on mentionne et que beaucoup de gens mentionnent à notre époque. لهجة قوم يقاتلون لقومية القومية العربية والقتال للقومية العربية قتال جاهلي. Parmi ces paroles répandues, ces mauvaises paroles répandues à notre époque, c'est ceux qui se battent par nationalisme, comme par exemple le nationalisme arabe. Ceux qui se battent, là c'est Cheikh Al-Uthaymin qui parle, qui est un arabe lui-même, et qui contredit et qui condamne ce nationalisme arabe. Et il dit ici, le nationalisme arabe est un combat de la période pré-islamique. Man qutila fihi falaysa shahidan faqad ad-dunya wa khasara al-akhirah لأن ذلك ليس في سبيل الله القتال لأجل قومية العربية هو قتال جاهلي لا يفيد الإنسان شيئا. Et donc il nous dit Cheikh Al-Uthaymin ici que celui qui meurt et qui se bat, qui combat par nationalisme arabe, alors lui il ne meurt pas martyr, jamais. Mais plutôt il a perdu la dunya et il a été perdant dans l'akhirah. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas battu fi sabilillah. Il ne s'est pas battu dans le sentier d'Allah. Il s'est battu pourquoi? Il s'est battu pour sa nation arabe. Et ceci est un combat de la période pré-islamique. Et il ne profite en rien à la personne. Comme certains aujourd'hui en Palestine. Et le shir le mentionne après justement. وَلِذَلِكَ عَلَى رَغْمِ مِنْ قُوَّةِ الدِّعَايَةِ للقومية العربية لم نستفد منها شيئا فاليهود استولى على بلادنا ونحن تفككنا دخل في ميزان هذه القومية قوم كفار من النصارى وغير النصارى وخرج منها قوم مسلمون من غير العرب فخسرنا ملايين العالم ملايين الناس من أجل هذه القومية ودخل فيها قوم لا خير فيهم قوم إذا دخلوا في شيء كتب عليه الخذلان والخسارة. Ici, Cheikh il mentionne un exemple dans le combat pour le nationalisme arabe qui ne profite en rien du tout. Il dit les Juifs ont pris nos pays. Les Juifs ont pris nos pays comme en Palestine. D'accord? Mais quand tu vois ceux qui veulent récupérer la Palestine, leur balance, c'est pas la balance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un nationalisme arabe. La Palestine est un pays arabe, on doit récupérer en tant qu'arabe. Et donc, est rentré avec eux dans son combat des koffars, des mécréants, des chrétiens.